J'en étais, je sais plus. Oui, les musiques électroniques, le proféminisme. Oui, oui, oui. On parle des profèmes dans la musique électronique. Dans les musiques électroniques, le proféminisme se révèle parfois de façade. Mais ça me termine de rire en fait. Mais non, mais c'est pas possible. Genre, oh les profèmes en fait c'est de la façade. Mais qui l'a dit? Qui l'a dit? Moi. Qui l'a dit en premier? Moi. Qui l'a dit le mieux? Moi. Genre, mais c'est fou quoi. C'est fou. Mais je m'y attendais trop pas. Qui aurait pu prédire? Non mais attention parce que faire une tier list sur les prophèmes c'est pas bien. Voilà, se moquer des prophèmes c'est pas bien, faut faire attention. Faut qu'on se mette à l'abri. Mais attention, c'est que dans la musique hein. C'est ça, et puis vous allez voir Mediapart, dans les mois qui viennent, ils vont nous faire un reportage sur chaque espace social de la société en disant que dans chacun de ces espaces, le prophème n'est que de façade. Ça va être fou. Ça va être fou, moi j'ai trop hâte de l'attendre. Vraiment. Merci Mediapart hein, pour les révélations. Doctorante en sociologie, Alice Laurent Kamena analyse la féminisation du travail artistique dans les musiques électroniques. Bon après c'est les sociologues, ils sont casse-couilles, ils peuvent pas s'empêcher de s'intéresser qu'à un seul champ social spécifique et très précis. Ils peuvent pas faire de documentation et d'études sociologiques sur des trucs, sur des espaces sociaux plus larges. C'est très chiant. Alors qu'est-ce que tu m'as envoyé ? Oui, t'as raison. 90% des prophèmes le sont pour baiser. Alors, moi, je pense que c'est pas complet comme même Technolapin. Je pense qu'il y a énormément de prophèmes qui le sont aussi pour la gloire sociale au-delà de juste baiser. C'est pas forcément pour baiser, il y a aussi un truc de se mettre en avant, de se faire bien voir, qu'on lui dise que c'est un mec bien, de se sentir aussi être une bonne personne, de se faire passer pour une bonne personne et de finir par le croire. Ça aussi pour eux c'est très important. Par exemple, il y a l'autre Gaulmont, il fait ça. Voilà, donc pardon, faut pas dire Gaulmont, c'est vrai, c'est psychophobe. L'autre lâche là qui fait des vidéos. Voilà, lui, c'est un prophème par capitalisation sociale. Et par actualisation de la masculinité pour rester dominante. C'est ça aussi, exactement. Il y a une méta anti-prophème maintenant sur Twitter. Oui, bah, à ton avis, c'est qui les anti-prophèmes ? Être prophème, c'est beaucoup d'avantages pour pas cher. Exactement. Exactement. Ça crée des scientifiques débiles sans politique ni philosophie. Exactement, c'est ça. Lequel, il y en a plein. Bah, choisissez celui que vous détestez le plus. L'autre lâche, là. L'autre lâche. Ça doit être comme les antifascistes. Bah oui, exactement. C'est simple, c'est Ben Never qui a tracé la route pour les autres, hein, tout simplement. Hein. C'est pas aller plus loin. Hein. Cela dit, toi, tu vois Foualier ou Ben Never, quand tu vois le Foualier ou Ben Never, ça te donne envie d'haïr les prophèmes. Bah, c'est quoi un prophème? Des hommes qui sont féministes, des gens qui sont pour le féminisme, des hommes qui se revendiquent féministes sans l'être. Alors, c'est vrai que tu as raison de poser la question parce qu'il y a plusieurs types de prophèmes. Là, celui qu'on est en train de critiquer, bien entendu, c'est les prophèmes qui sont éclatés. C'est des prophèmes qui soit font du féminisme développement personnel libéral à la Ben Never, tout en participant à des collaborations avec Marc Dorcel pour lui racheter une image au moment où celui-ci est empêtré dans des procédures judiciaires pour avec accusation de viol et de viol en réunion, donc littéralement du féminisme washing. Donc ça, c'est Ben Never, donc c'est le libéral, voilà, c'est du développement personnel, mais derrière on continue de se faire de la thune sur le dos des femmes. Soit il y a le fou allié, qui est je fais du proféminisme en prétendant ne plus être transphobe, mais je reste turbo-essentialiste. Je prétends que tous les hommes, que le problème du patriarcat, ça vient des hommes à la naissance parce qu'ils sont nés comme ça, et si les hommes arrêtaient d'être violents, il y aurait plus de patriarcat. Et ça m'arrange bien de dire que les hommes sont violents de naissance parce que moi je ne le suis pas. Du coup, si jamais une femme m'accuse de viol un jour, ce sera forcément une menteuse. Voilà, parce que moi je ne suis pas violent et c'est les hommes violents qui posent problème.
Voilà, donc c'est vraiment, tu sens que vraiment le fait de faire du féminisme essentialiste, parce que moi ce que je reproche au Foualier, c'est que son féminisme est essentialiste, c'est pour s'acheter une vertu, s'acheter une présence sur Internet, goûter au pouvoir, se faire bien voir auprès des femmes, avoir une certaine aura sociale, même quand on a une analyse politique éclatée. Voilà. Et donc ça, c'est un autre type de prophème. Ensuite, tu as bien évidemment le prophème qui est prophème pour baiser. Hein. Il y en a quand même beaucoup, on va pas se le cacher. Même si j'ai pas l'impression que ce soit les plus fréquents, parce qu'eux, ils se font repérer très très facilement, mine de rien. Mais il y en a beaucoup. T'as le prophème médiocre aussi. Bon, c'est un gars qui a bien compris qu'il fallait qu'il intègre un petit peu plus les femmes dans sa manière de voir le monde, qu'il fasse des efforts, quoi. Mais il les fait du mauvais pied, il a pas vraiment bien compris ce qu'on lui reproche. Du coup, il s'énerve quand on lui dit qu'il est pas vraiment aussi féministe qu'il le pense. J'ai quelqu'un de très précis en tête, mais je peux pas vous dire son blaze. Vous avez aussi, voilà, bon, globalement, c'est tous les types de prophèmes, il y en a plein de toute manière. Vous avez le bandeur de Gadji, vous avez. J'en avais plein, quoi. Enfin, j'avais fait une tier list pour me foutre de la gueule de tous les prophèmes, mais ça m'était retombé dessus en mode, oh mon dieu, Léo a fait une playlist des prophèmes et il a mis Dany dedans sur la bannière bandeur de Gadji. Oui, bah, je trouve que ça lui va très bien. Je ne retirerai rien à cette tier list. Vous entendez? Rien! Pas un jour je ne retirerai quelque chose ni ne changerai quelqu'un de place. Cette tier list, j'en suis fier. Figurez-vous. Moi je l'ai pas, mais elle traîne sur Twitter quelque part. Parce qu'il y a des gens qui font que ça, des captures d'écran d'autres personnes et qui mettent sur Twitter, alors que moi j'en ai rien à foutre, c'est passé. Et la tier list, elle avait fait beaucoup parler d'elle parce que j'avais osé mettre Cassandre et Wissam en haut de la tier list en tant que vraies féministes. Pourquoi est-ce que je les considère comme vraies féministes? Bah tout simplement parce qu'ils appuient leur travail sur le travail intellectuel des féministes, quoi. Voilà. Et pas de Lucille Pétavin, mon cul, quoi. Eux, ils s'appuient sur des féministes qui sont féministes depuis des années, qui produisent un travail intellectuel depuis des années, si ce n'est des décennies. Ils ont en plus la connaissance de l'histoire du féminisme, des courants féministes. Ils peuvent te dire quelles sont les divergences entre tel courant et tel courant. Je suis désolée, c'est des féministes basés. Voilà, Cassandre et Wissam, je ne leur retirerai rien. Je pense que moi aussi, je suis un féministe basé, mais j'ai beaucoup moins de culture légitime sur le sujet, dans le sens, je retiens pas les noms, je retiens pas les dates, les courants. Je suis un peu en mode mais j'ai pas toutes les datas. Je suis pas un actuali comme eux, voilà. Même si j'ai la même connaissance. Trop goté, oui, voilà, de fou. Hein. Il y a une connotation négative alors, un homme féministe sans dérive n'est pas prophème. En fait, si, moi je suis un prophème aussi. Je joue aussi de ça, ben on va pas se cacher. Enfin, je pense que les féministes sincères comme Cassandre, Wissam, moi, où vraiment on a un intérêt pour le féminisme, on s'intéresse beaucoup au sujet sur le genre, on essaie de les comprendre, de les creuser, tout ça. Et puis, je pense pas être une personne problématique à ce sujet-là, même si je joue un petit peu d'un côté misogyne. Mais comme Cassandre, en fait, j'aime pas ce que le patriarcat fait des femmes. Voilà, j'aime vraiment pas, donc je joue un petit peu là-dessus. Mais en fait, j'essaie pas de me faire... La différence, en fait, entre des personnes qui sont un peu sincères et les prophèmes de merde, c'est que nous, on n'essaie pas de se faire passer pour des mecs parfaits. Voilà. C'est toute la différence, elle tient à ça. C'est que on reconnaît qu'on peut se tromper, on reconnaît que le fait qu'on soit des hommes, ça nous fait avoir des angles morts et il y a des choses qu'on peut pas tout savoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on bouffe du féminisme venant de féministes qui ont écrit des trucs avant nous, c'est parce que justement on part d'une posture d'humilité vis-à-vis de ce savoir-là. On n'essaie pas de faire la morale non-stop aux autres hommes, juste quand il y a des hommes qui font des trucs sexistes ou qui sont pas totalement raccords, on essaie d'en parler, de produire du discours là-dessus sans s'arrêter au juste c'est un mec problématique, darvo, emprise, enfin je veux dire notre langage militant va un peu au-delà de ça. Au-delà de juste enfoncer la tête sous l'eau des mecs qui se font déjà alpaguer par les féministes, et elles ont bien raison de le faire, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne chose de faire ça, mais disons que je pense que notre place en tant que mec, c'est pas enfoncer la tête des hommes qui se font alpaguer par les féministes, mais créer un discours entendable pour les autres hommes. Ceux qui auraient tendance à ne pas vouloir écouter les femmes. Voilà, moi c'est mon avis sur le sujet.
On va au-delà d'une approche traumatique du sujet. Oui, merci Technolapin, c'est exactement ça. On va au-delà d'une approche traumatique du sujet en mode un mec a été violent, ça a créé un traumatisme, c'est parce qu'il est dans une position de domination. Eh gros, ça y est, vous savez déjà tous ça, quoi. Donc voilà, il y a de ça. Et puis on n'en fait pas des tonnes, quoi. C'est tout. Mais d'ailleurs, regardez la vidéo de Cassandre sur... je vous encourage vraiment à regarder la VOD de Cassandre sur Thibaut Inchep et sa critique des masculinistes radicaux, parce que Thibaut Inchep fait cette critique-là dans une de ses dernières vidéos. Cassandre a fait un réac qui est hyper intéressant, où il reprend vraiment l'histoire des courants féministes, il reprend l'histoire du masculinisme, vraiment, parce qu'à l'origine, le masculinisme, il y avait aussi une side très pro-féministe, et vraiment très pro-féministe du côté des masculinistes, mais ils n'ont pas réussi à trouver leur place, et finalement, voilà, il s'est passé plein de trucs. Le masculinisme a une histoire, et Cassandre vous la raconte dans sa vidéo sur Thibaut Inchep. Et j'ai pas fini de regarder la VOD parce que j'ai regardé Drag Race à la place. Donc je vous encourage à la regarder quand même, il y a plein de choses intéressantes. Voilà. Non mais parce qu'en fait j'ai pas regardé la fin parce qu'il parlait de trucs que je connaissais déjà et j'étais en mode vas-y la flemme quoi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? J'avoue, si c'est pour se donner bonne conscience et éviter la remise en question, c'est flingué. Oui, Yukai. Mais globalement, en fait, un mec pro-femme qui est vraiment pro-femme, en qui tu peux avoir confiance, c'est un mec qui en fait pas des tonnes. Voilà. Qui en parle quand faut en parler, mais qui essaie pas de se la jouer quand il n'y a pas besoin d'en parler, qui remet à sa place ses potes, mais qui profite pas non plus du fait qu'il se fasse cracher dessus pour se faire bien voir et pour dire regardez, moi je suis meilleur que lui il a fauté, moi je ne fauterai jamais. Mais pour autant, il remet quand même à sa place ses potes, qui justement prend la parole sur ces sujets-là auprès des mecs, sans en faire des tonnes et dans un langage entendable pour les hommes. Voilà, c'est le mec qui fait sa part, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui différencie un prophème d'un mec cis juste acquis aux causes féministes ? Bah, le prophème, il en fait des tonnes. Enfin, un mec cis acquis aux causes féministes, c'est le prophème dont je suis en train de parler. C'est celui qui fait sa part, mais qui en fait pas des tonnes. Tout simplement. Et après t'as les mauvais prophèmes. Moi c'est pour ça que j'aime bien faire la différence entre le bon prophème et le mauvais prophème. Le bon prophème c'est plutôt des gens acquis aux causes féministes et qui font leur part comme moi j'essaie de le faire. Après c'est pas à moi de juger si je le fais bien ou pas, c'est à vous, et en particulier aux féministes et aux femmes. Et le mauvais prophème c'est celui qui en fait des tonnes, qui forcément est le meilleur, qui suce quoi. Qui suce au point de sucer les mauvaises féministes. Au point de sucer des Lucille Pétavin, au point de sucer des féministes qui disent que quand même les centres d'accueil pour femmes battues, c'est pas ça qui va les aider. Voilà, c'est ça. La différence entre le bon prophème et le mauvais prophème. C'est quoi cette image de... Oui, c'est Technolapin, merci Technolapin pour cette image. Donc, on revient aux musiques électroniques et aux prophèmes dans le monde des musiques électroniques. Donc, moi, je parie que va y avoir ce genre de révélation dans tous les champs sociaux de la Terre. Comme on a un nouveau MeToo tous les 6 mois, bah là, on va avoir un nouveau prophémisme tous les 6 mois. Oui, c'est un peu des mansplainers aussi, t'as tout à fait raison, Poulpivre. Ils passent leur temps à parler de ça alors que c'est pas leur sujet, tu vois, pas forcément. Parce que je veux dire, en plus, Cassandre et moi, tu vois, on est des mecs trans, donc on a vraiment des conditions un parcours de vie qui fait que, bien évidemment, qu'on s'est intéressé de près à toutes ces questions. Donc tu vois, je dis pas que quand t'es un mec cis, t'as pas le droit de t'intéresser à toutes ces questions, mais quand t'es un mec cis, hétéro, qui est pas forcément très proche du monde queer, qui fait que parler de féminisme non-stop, vas-y, je te regarde en bizarre quand même. Vraiment, je te regarde en bizarre. J'ai en mode... I mean, alright, let's see that. Et généralement, ça se révèle être une très mauvaise idée. Du coup, mauvaise stratégie de mettre du vernis pour baiser. Mais mettez du vernis si vous avez envie de mettre du vernis, en fait, c'est tout, quoi. Enfin, genre, c'est tout. Moi, ça me saoule parce que tous les prophèmes qui, justement, parlent de féminisme... ou alors sucent des féministes qui sont pas si basés que ça, ils mettent du vernis, donc ça me saoule un petit peu. Mais c'est pas grave. Donc le problème, ce sont les mauvais prophèmes. Oui, c'est ça, je suis désolée si je suis pas claire.
Mais le PB, c'est les mauvais prophèmes. Les bons prophèmes, on les aime, on les garde. Les Wissam, les Cassandre, les Sam Boursier, les gens qui ont vraiment voilà, une culture intellectuelle du féminisme, de son histoire et tout, on les garde s'ils sont, attention, s'ils sont de gauche, hein, parce qu'il y en a des réactionnaires qui connaissent l'histoire aussi. Mais les autres, ça dégage. Voilà. Les mecs hétéros, arrêtez de mettre du vernis, on vous déteste pour ça. Ils nous piquent tout, hein. Ils nous piquent tout. Après, des fois, j'en ai un peu marre de la méta de dire du mal des prophèmes pour justement se distinguer d'être un meilleur prophème. Moi, ça me dérange pas. Des fois, faut assumer qu'on est tous un peu des prophèmes cringe. Après, je capte le PB que ça peut poser quand les bougs on suce un peu trop. Non, mais moi, en fait, c'est ça le truc, c'est que les prophèmes que j'aime pas, ils supportent pas d'être qualifiés de mauvais prophèmes, ils supportent pas qu'on leur dise qu'ils sont pas aussi féministes qu'ils pensent l'être. En fait, c'est ça le problème des prophèmes que j'aime pas. C'est de ne pas reconnaître que tu restes un mec, en fait. Allô, tu restes un mec. Donc, à moins de bien connaître ton sujet et de vraiment bien le connaître, à ta place, je ferais plutôt profil bas et je me contenterais de faire ma part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que arrête de beaucoup la ramener parce qu'on sait pas si t'as pas violé une femme sans t'en rendre compte. Et le problème des mauvais prophèmes, c'est que eux, ils sont en mode non mais moi je fais les choses bien, tu vois. Genre moi je suis un peu déconstruit, moi je parle de féminisme tout le temps. C'est ça le problème en fait. Vous voyez ce que je voulais dire? J'essaie pas de me distinguer en mode je suis vraiment un meilleur prophème que les autres, même si je le suis, on va pas se le mentir, mais c'est plus une posture que moi je n'ai pas par rapport au féminisme et aux femmes que les mauvais prophèmes vont avoir. Et cette posture, je la supporte pas. La posture du fou allié, je suis désolée, c'est non, ça passe pas. J'ai lu Mona Chollet, ouais voilà c'est ça. La posture, j'ai lu Mona Chollet sur OkCupid, ça passe pas. Et quand tu connais bien ton sujet et que tu apprends, surtout c'est l'humilité. Exactement, parce que je connais suffisamment bien mon sujet pour savoir que j'en connais pas assez. Le but de la critique, c'est si t'es prophème, laisse parler les meufs à ta place, c'est ça. Et par contre, tu prends le relais quand elles sont pas là ou qu'elles sont fatiguées. Mais sinon, tu laisses parler. La posture, c'est trop sucer et expliquer la vie. Oui, sucer, expliquer la vie, tout ça pour dire des trucs essentialistes, quoi. Genre, ou pour soutenir des soi-disant des pseudo-féministes comme Lucille Pétavin qui fait ami-ami avec Marine Tondelier, non, avec des TERF. C'est donc plutôt l'humilité qui est recherchée. Oui, bah forcément, il y a une posture d'humilité. C'est comme quand t'es blanc vis-à-vis du racisme, quoi. Enfin, tu vas pas te présenter comme ça, comme porteur des luttes antiracistes, alors que tu connais à peine le sujet, que tu sais pas faire la distinction entre tous les courants décoloniaux, que tu comprends pas les embrouilles qu'il y a entre tel groupe et tel groupe. Là, tu viens donner des leçons. Non, ça va pas être tolérable. Bah, c'est pas tolérable en fait. Dans le féminisme, c'est pareil. Des hommes vis-à-vis des femmes, c'est pas tolérable. Juste, tu t'écoutes en fait. C'est tout. Tu reconnais qu'il y a des choses que tu sais pas, que tu es un homme et que du coup forcément tu vas passer à côté de certaines choses, mais tu deviens pas le prof du féminisme comme ça sur les réseaux sociaux, quoi. Allô? Surtout quand tu es nul. Si encore tu faisais du bon travail, si encore t'étais doué, je dirais rien, tu vois, parce que je suis pas du genre à être essentialiste en mode les hommes doivent pas en parler. Genre vraiment c'est en plus t'es nul, donc ferme bien ta gueule. C'est subjectif la nullité. Non, quand on parle d'essentialisme, non. Si t'es un prophème essentialiste, t'es juste un allié des TERF. C'est tout. Et tu fais ça pour qu'on puisse jamais te reprocher de quoi que ce soit. Et pour te distinguer. Donc non. Pour moi, les mecs essentialistes, ça dégage. T'es nul, quoi. Mais jamais un mec que je vois sur TikTok qui essaie de parler vite fait d'un truc féministe, je vais pas le disqualifier parce qu'il parle d'un truc féministe, les gens. Genre, j'apprends un petit peu à connaître le prophème avant de le disqualifier. Si c'est juste un mec qui parle de trucs féministes sur TikTok, bah ça m'intéresse pas, je swipe, c'est tout. Genre, ah, vas-y, encore un mec qui parle de féministe et vas-y, ça casse les couilles, quoi. C'est bon, hein. Je suis pas devenu un homme pour qu'on me parle que de ça, hein. C'est bon, ça suffit maintenant. Donc vous voyez, c'est vraiment au niveau du discours aussi. C'est non seulement ta posture, et pareil, une posture, tu la comprends pas en un TikTok. C'est ta posture, c'est le discours que tu portes. Est-ce que tu parles que de ça? Comment tu parles des autres sujets aussi? C'est plein de choses, quoi. C'est comment tu es un prophème finalement. Moi, je suis bien avec les femmes. Après, il fait des dingueries. Oui, il y a ça aussi. Enfin, donc bref. Je n'ai jamais commis de VSS, c'est un red flag pour mec hétéro. Oui, de fou. Hein. Tellement un red flag. Hein.
Comment tuer un profème? Bah déjà, t'arrêtes de lui donner du gaz. Vraiment, stop sucer les... Mais d'autant plus les mecs cis hétéros qui ne font que parler de féminisme, quoi. Et qui sont nuls. Est-ce qu'il y a un mec cis hétéro qui parle de féminisme non-stop et qui est doué déjà? Non, et je pense pas que ce soit pour une raison anecdotique. Je pense qu'il y a une vraie raison pour laquelle ça n'existe pas. Quand je dis ça aux autres mecs, Léo, il me regarde, mes tailles de chelou. Je comprends pas ce que ça veut dire. C'était une blague parce que tu as dit comment tuer un profème. Comment tuer un profème? Oui. Non, mais je pense que c'est important d'arrêter de lui donner du gaz au mauvais profème. De lui faire voir de manière cordiale que il est éclaté, parce que quand même il faut le faire, de mettre au courant les femmes qu'on peut mettre au courant sur le fait qu'il est éclaté, qu'il faut faire attention quand même. Voilà, mais il n'y a pas grand chose de... Mais les femmes que vous connaissez, allez pas faire des grandes déclarations publiques, quoi. Les mecs qui mettent safe space dans leur bio, ça me cringe un max, mais c'est cringe en fait. C'est cringe. C'est cringe de faire ça. Donc voilà pour les profèmes. Putain, j'espère que j'ai été clair. C'était pas clair du tout. Alors en fait, il y a le bon prophème et le mauvais prophème. Dans le bon prophème, t'as plusieurs... voilà. Autre red flag, si j'en avais commis des VSS, je le saurais. De fou. Bah ça va avec, de toute manière. Les mecs 6-7 qui parlent mal de féministes à 24 alors qu'ils sont même pas capables de comprendre la masculinité correctement, c'est bon là, oui, de fou. Les mauvais profils, pour moi, ce sont ceux qui se considèrent au-dessus des autres, qui font du mansplaining en le dénonçant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le pire, c'est que les vidéos de Dany et Cassandre sur la masculinité étaient pas mal. Bah oui, elles étaient pas mal. Pourquoi est-ce qu'on reviendrait là-dessus? Enfin, d'ailleurs, je pense que si elles étaient bien, c'est parce que justement, Dany a été amené à se poser énormément de questions sur sa masculinité et sur ce qu'il avait fait quand il était jeune. Et ça joue dans le fait qu'elles soient bien, ces vidéos. Le souci, c'est surtout le manque d'humilité des mecs sur ce type de sujet, pas le fait qu'ils prennent la parole. D'ailleurs, ce côté à silencier une partie de la population par concerné, ça pose aussi un énorme sujet. Pour profiter du patriarcat et le perpétuer, les mecs, on a juste à être passif. À un moment, si on veut que les choses changent, j'ai peur qu'il faille que les mecs sortent de la passivité et s'impliquent. Mais moi, je les encourage à s'impliquer. Mais en fait, je pense qu'ils doivent être plus porteurs de discours sur le féminisme qui concerne les masculinités. Et ça, il y en a de plus en plus qui le font et je trouve qu'ils le font très bien. Est-ce que vous avez entendu le Foualier parler des masculinités? Non. Non, il parle putain que du féminisme. Et je suis désolée, mais c'est là où pour moi il y a red flag aussi. Il parle que de féminisme pour être essentialiste et pour dire des trucs qui sont pas si intéressants que ça, quoi. Donc, mais encore une fois, je vous l'ai dit, moi, des mecs qui parlent de féminisme ou de masculinité sur TikTok, je les délégitime pas comme ça au premier regard. Il faudra que je m'intéresse à eux, que je vois qu'est-ce qu'ils racontent, si c'est intéressant, si c'est pas intéressant, est-ce qu'ils en font des tonnes, est-ce qu'ils parlent d'autres choses, est-ce qu'ils parlent plutôt de masculinité ou plutôt des problèmes des femmes. Enfin, c'est tout ça en fait, c'est tout ça qui fait un tout et qui montre aussi la posture de la personne et qui va faire que est-ce que oui ou non je délégitime cette personne. Mais globalement, vous comprenez que c'est un peu au cas par cas, quoi. C'est complètement au cas par cas. En fait, vous pouvez pas deviner comme ça au premier abord si la personne est profème ou pas. Enfin, il y en a, vous pouvez parce que ça se voit vraiment beaucoup, mais c'est quelque chose que vous découvrez au fur et à mesure que vous découvrez la personne que vous êtes en train d'écouter. Et je veux dire, c'est pas que pour le proféminisme que c'est comme ça, c'est pour un petit peu tous les sujets. Moi, si je tombe sur un blanc ou une blanche qui me parle d'antiracisme, je vais écouter un petit peu pour voir c'est quoi sa posture. Est-ce que c'est un discours que je trouve plutôt intéressant ou pas intéressant, et en fonction je vais dire ok, check, je te réécouterai, ok, non, ça dégage et je m'en bats les couilles, quoi. Enfin, c'est pas pour autant qu'on est en train de parler de gens qui sont profondément misogynes ou de gens, dans le cas du racisme, de gens qui sont profondément racistes. Est-ce que cette personne va m'apporter des choses intellectuellement ou est-ce qu'elle est éclatée? C'est tout, quoi, c'est fin de la discussion. On devrait organiser un petit UFC Léo versus le Foualier. UFC, c'est un combat? Oh non, moi j'aime pas me battre physiquement. Oh non. J'ai vraiment du mal avec les discours aussi des sociologues de 1960, faut grandir aussi. Oui, non, mais typiquement, les discours de certains sociologues, il y en a un qui s'appelle Léo, je sais plus c'est quoi son nom, celui dont Grégoire Simpson a beaucoup parlé dans sa vidéo, c'est éclaté ce qu'il a fait. C'est vraiment pas du bon travail. Les gens ont le droit d'être médiocres et on a le droit de pas leur donner leur... Oui, voilà, c'est ça. On n'est pas en train de juger des gens. Est-ce qu'ils sont misogynes? Est-ce qu'ils sont racistes? On s'en bat les couilles, en fait. Parce que la vérité, c'est que la majorité des gens, personne ne les connaît. Donc, on s'en fout.
Je parle du fou allié parce que là vous le connaissez tous, mais les autres, bah j'en parle pas parce qu'en fait je m'en fous. Enfin, tout le monde s'en fout. Puis le fou allié, il a menti à mon sujet aussi, donc bon, je vais pas manquer de faire des critiques sur son travail, quoi. Des joutes verbales, je suis pas très doué là-dedans. J'ai pas énormément de personnalité, hein. Je sais pas si ça se voit. Moi, ma DA, c'est vieux daron. Je suis pas sûr qu'en joue de verbal, le vieux daron soit si fort que ça. Enfin, moi, je suis plutôt en mode, oui, bah, moi, au moins, je suis pas essentialiste. Je te défendrai. Merci beaucoup, Mouradaba. Il a menti, oui, mais c'est bon, il a menti. Il raconte ses histoires, il se donne de l'importance. C'est pas intéressant. On s'en fout. C'est juste le fou allié qui a besoin de se sentir important, c'est tout. C'est pas grave. Il doit être malheureux dans sa vie. Force. Force à lui. Mais sachez bon que c'est un gros essentialiste et que niveau féminisme, il est éclaté. On y va pour cet article où on continue à parler de tout ça.